croit que tout va bien en France. Il fait beau depuis que Macron est président. Hier, le chef de l'État donnait une conférence de presse axée sur les questions internationales, mais évidemment, il n'a pas pu échapper à une question sur la gifle qu'il a reçue mardi dans la Drôme. Emmanuel Macron a déclaré ne vouloir ni banaliser cette violence, ni exagérer la portée de cet acte, et a évoqué plus globalement les violences en France. On écoute le président de la République. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la société française soit dans un moment de grande tension. Je pense qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont fatigués par l'épidémie, qu'il y a chez certains de nos concitoyens de la peur, du doute, de l'anxiété, les conséquences de la solitude. Nous avons vécu des grandes phases de tension sociale. Il serait faux de dire que c'est le cas aujourd'hui. La société française n'est pas dans un moment de grande tension. Le chef de l'État a-t-il raison lorsqu'il évoque une France apaisée, ou alors est-il dans le déni? Et pour le moment, vous êtes 95% à penser qu'il est dans le déni. Nous sommes avec Bruno Millienne, qu'on connaît bien dans Les Vraies Voix, député MoDem des Yvelines. Bruno Millienne, bonsoir. 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 Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas quelque part, allez, peut-être pas le déni, mais dans la méthode Coué? Honnêtement, Philippe, je ne sais pas, parce que si on regarde un petit peu, vous savez, tous les sondages d'opinion, la dernière étude du Cevipof, par exemple, on s'aperçoit que individuellement, les Français trouvent que ça ne va pas si mal que ça. Mais collectivement, ils trouvent que ça ne va pas bien. Vous voyez, donc c'est toujours une espèce de balance entre le ressenti personnel et ce qui fait sens au niveau de la collectivité. Après, moi, honnêtement, sur ma circonscription, puisque on a tous recommencé à tourner un petit peu sur les circonscriptions, notamment pour aller voir les commerçants qui étaient restés fermés très longtemps, et pour voir comment ça se passait, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de trous dans la raquette, les gens ont l'air plutôt aujourd'hui satisfaits. Il faut quand même reconnaître que la plus grande mesure sociale de ce quinquennat a été de nationaliser l'économie, on va dire, et de maintenir le chômage partiel et que l'État a pris en charge pendant quasiment 15 mois. Et ça a permis quand même aux Français de continuer à vivre dans une pandémie qui était ultra angoissante, surtout lors du premier confinement, souvenez-vous. Moi, on se remémorait les premiers temps, ça foutait vraiment la trouille. Donc après, on a commencé à apprendre ce que c'était que cette pandémie. Bon, on n'était pas forcément rassurés tout le temps, mais on commençait à connaître la pandémie. Donc voilà, après, il y a une inquiétude, j'imagine, sur la crise sociale, mais on voit que les indicateurs sont plutôt bons. Là, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est pas de la méthode Coué, c'est les organismes qui surveillent tout ça qui le disent et qui sont des organismes indépendants. La relance se fait plutôt pas trop mal. On a bien fait de mettre l'économie sous cloche puisque ça repart plutôt bien, puisque la France, d'ailleurs, est la première terre d'investisseurs ou d'investissements étrangers en Europe, devant, il me semble, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Donc, pour l'instant, c'est tout le paradoxe. Les indicateurs sont plutôt au vert. De dire qu'on retrouve les jours heureux, je ne sais pas, mais les indicateurs sont plutôt au vert. Et collectivement, les Français ne le ressentent pas comme ça, mais individuellement, quand on les interroge, ça va plutôt bien. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Philippe Bilger. Bruno, si vous le permettez, quand on écoute le président, est-ce que vous comprenez la distinction qu'il semble faire entre un certain nombre de sentiments négatifs qui habitent les Français, doute, angoisse, incertitude, et qu'il distingue de l'état de tension? Première question. Et pourquoi pas? Et seconde question, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le président a une tendance, en quelque sorte, à je dirais, euphémiser un petit peu le réel et non pas mépriser les Français? Moi, c'est pas du tout ce que je crois, mais du moins à reléguer un peu trop volontiers les problèmes brûlants, comme si en réalité ils voulaient se persuader que la France allait mieux qu'ils le pensent eux. Mais c'est compliqué parce que les Français réagissent aussi à l'immense flot d'informations qu'on a à la fois sur les réseaux sociaux, mais qu'on a aussi sur les chaînes info. Il ne vous aura pas échappé que sur la plupart des chaînes info, on parle surtout des trains qui arrivent en retard et jamais des trains qui arrivent à l'heure. C'est un côté aussi angoissant. Reconnaissons qu'on a vécu un mandat un petit peu particulier quand même, parce qu'il y a eu quand même des tensions assez fortes. On a quand même traversé la crise des Gilets jaunes, qui s'est arrêtée, je tiens à le préciser, avant que la pandémie arrive, Les problèmes ne sont pas pour autant tous réglés, loin s'en faut. Et puis, il y a eu cette pandémie derrière. Donc, forcément, tout ça mélangé crée dans l'état d'esprit des gens, mais même moi, j'ai pu être traversé par ce genre de doute, de se dire, mais où on va? Et quand on regarde la situation de manière
objective, réelle, chiffre à l'appui, et même un petit peu individuellement, on se dit que ça va pas si mal que ça. D'ailleurs, la preuve, regardez le sondage, je crois que c'est Paris Match BVA sur la cote du président de la République. On n'a jamais connu un président de la République qui arrivait à 50 points, comme arrive le président Macron à ce moment du mandat, après les crises qu'il a traversées. Donc vous voyez tout le paradoxe de la chose. D'un côté, les Français sont plutôt satisfaits du président, il a 50 points, et de l'autre côté, ils disent que tout va mal. Donc c'est une question je pense vraiment que c'est une question de différence entre le ressenti personnel où on va pas si mal que ça, et une espèce de ressenti collectif qui est le résultat d'inquiétudes qu'on a accumulées depuis des années. Et puis on est quand même à un tournant important de la vie démocratique des pays dits démocratiques, des pays développés, où on va changer de mode de civilisation avec tout le numérique et le digital. On voit bien qu'on est en train d'opérer un changement comme on avait opéré celui à la fin du 19e siècle avec l'industrie. Donc tout ça, c'est de nature à inquiéter les gens. Mais pour autant, individuellement, encore une fois, ils sont plutôt satisfaits de leur situation. Thomas Fauré. Oui, on binarise beaucoup le débat, à savoir est-ce que tout est beau ou est-ce que c'est l'orage. Clairement, la situation elle n'est pas aussi simple. Moi, je pense qu'il y a effectivement des tensions, peut-être plus des incertitudes liées à l'avenir. Vous savez, moi, je pense aux générations là de jeunes qui ont vécu des années. J'en parlais hier avec quelqu'un du ministère de l'Éducation nationale, qui ont vécu parfois des années sans cours, où des profs étaient plus du tout là. Donc il y a une incertitude, je pense, pour l'avenir qui est forte chez nos jeunes. Et à la fois, c'est vrai, on a ce soutien économique qui a fait qu'on a traversé la crise. Après, le sujet du commentaire d'Emmanuel Macron n'est pas nécessairement Emmanuel Macron lui-même, sa cote de popularité. On reparle toujours de ça, mais la vraie question, c'était les Français, monsieur le député. Donc, concernant Emmanuel Macron, je pense qu'il a eu, pardonnez-moi de cet affront, mais il a eu la chance d'avoir une crise mondiale. Et cette crise mondiale, derrière cette crise mondiale, il a, je dois le reconnaître, bien géré les choses. Donc, à la fois, c'était plus de la faute d'Emmanuel Macron s'il y avait un problème. C'est la meilleure façon pour faire remonter sa cote de popularité. Bruno Millienne. Non, mais j'entends bien ce que vous dites. J'ai pas de souci là-dessus. Et puis, vous ne faites pas un affront en disant ça. Moi, s'en faut. C'est un peu comme D'Artagnan. Ici, on dit des grands mots, on s'aime bien. Non, mais je disais ça simplement pour souligner le paradoxe. Si vraiment on était aussi mal en point que ça, si vraiment on était dans la désespérance totale, je ne vois pas comment le président de la République pourrait être dans les sondages à plus de 20%. Voilà, c'est tout, c'est un fait que je dis. Après la jeunesse, vous avez raison, mais c'est pareil, c'est pas aussi clair que ça, c'est un peu dual. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a une grosse inquiétude sur l'avenir, mais il y a une énorme espérance aussi. Parce que comme on a vécu des moments très difficiles, notamment avec la pandémie, mais pas que, quand tout le monde a pris conscience qu'il fallait qu'on fasse de gros efforts pour notre planète, et que tout le monde a compris que les emplois non délocalisés viendront de l'économie verte et de l'économie circulaire, et que ces créateurs d'emplois, tout le monde va s'employer à essayer de faire en sorte que ces emplois existent et arrivent sur nos territoires. Ça, c'est un point très important. À mon sens, là, il n'y a que moi, c'est mon avis personnel, il y a un espoir magnifique de pouvoir un petit peu réunifier et apaiser le pays, c'est que ces nouvelles économies, ces économies vertes, elles sont non délocalisables et vous pouvez les implanter sur les territoires. Et ce qui nous manque beaucoup en France, c'est pas nouveau, Jacques Chirac l'avait déjà dit, il parlait lui de fracture sociale, mais cette fracture sociale était égale aussi à la fracture territoriale. Si vous remettez de l'économie sur les territoires, si les gens peuvent vivre à côté de là où ils habitent, avoir une qualité de vie supérieure à celle qu'ils ont connue jusqu'à maintenant, parce que vous avez bien vu le mouvement des gens qui quittent les métropoles pour aller vers les territoires parce qu'ils ont besoin de respirer après la pandémie, et ça ne s'arrête pas, je suis persuadé qu'on va retisser du lien social. Il faut retrouver nos territoires, il faut réinvestir nos territoires. Je crois qu'on a à peu près 90% de nos territoires qui n'ont pas d'économie réelle, vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes bien sur Sud Radio, 18h42, les vraies voix. Pour Emmanuel Macron, la société n'est pas en grande tension. Déni de réalité. Pour le moment, vous êtes 95% à dire oui. 19h, Philippe David. Retour des vraies voix. Pour Macron, la société n'est pas en grande tension. Déni de réalité. Vous êtes 95% à dire oui. Direction le 0826 300 300. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous pensez qu'il est déconnecté ou pas, le président de la République ?
Alors, j'ai la crainte qu'on soit bien au-delà du déni de réalité. C'est-à-dire que pour moi, on s'approche plus de la dissonance cognitive, c'est-à-dire la double pensée chère à Orwell. C'est-à-dire la capacité à accepter simultanément deux points de vue opposés, oublier ce qui est nécessaire d'oublier, puis se le rappeler quand on a besoin, pour l'oublier encore plus rapidement, et appliquer le même processus au processus lui-même. C'est-à-dire que, à mon sens, il projette l'image de son monde parfait sur la réalité, et les gens sont supposés adhérer. Quand la réalité ne colle pas à son discours, c'est la réalité qui se trompe. C'est un homme qui est capable de vous uriner sur les godasses en vous disant les yeux dans les yeux que c'est la pluie, et d'être sincèrement étonné quand vous remettez ces affirmations en question. Donc vous dites qu'en fait, grosso modo, il peut dire tout et le contraire de tout. Caroline Pilastre veut réagir, on va faire réagir Bruno Millienne. Merci beaucoup Olivier Dugard. Oui, je pense que le président a parlé d'apaisement suite à l'affaire de la gifle. Parce qu'il sait très bien que le pays est fracturé et qu'il n'a pas envie, peut-être, que ça se fracture un peu plus, sachant qu'on vit une situation très tendue. Quoi qu'il en soit, moi je ne pense pas que la France soit apaisée. Quand vous entendez des slogans extrêmement violents dans les manifestations, quand vous voyez des élus pris pour cible, ainsi que des pompiers, des policiers, des gendarmes, des médecins, des professeurs, la société n'est absolument pas apaisée. Plus, vous pouvez aussi parler de la grande défiance qui existe envers les institutions et qui est pour moi le cœur du problème actuellement, ainsi que le malaise qui existe dans la justice et la police. Bruno Millienne, est-ce qu'il n'y a pas un côté... il peut dire blanc et noir à quelques heures, voire quelques jours, voire même peut-être parfois à quelques minutes d'écart Emmanuel Macron, et que c'est pas fait pour apaiser les choses? Oui, ce qui aurait c'est le en même temps, c'est les limites du en même temps, hein. Oui, mais ce qui aurait été intéressant, c'est de demander à votre éditeur quelle était sa situation. Parce que où ce monsieur est dans une situation catastrophique et absolument il faut qu'on s'en occupe, ou alors il est dans une situation catastrophique et ça confine à l'idéologie. Enfin bon, voilà. Après, dire qu'il y a des problèmes dans la société, il ne faut pas les nier. Bien sûr que la violence a augmenté, on le voit bien. Après, quand on regarde les chiffres du ministère de l'Intérieur, elle a surtout augmenté la violence dans les relations conjugales ou dans le rapport à l'autre, pas dans les cambriolages, etc. Oui, la société est plus violente parce que d'abord on a vécu, je suis désolé de le rappeler, mais on a vécu quand même 4 années qui n'étaient pas faciles, 3 années complètes qui étaient très difficiles, d'une part, et d'autre part, aujourd'hui, on n'essaye même plus de dialoguer, vous le voyez bien, enfin, même vous le voyez dans la rue, les gens s'invectivent directement, il n'y a pas d'espèce de médiation ou de dialogue, d'essayer de trouver un consensus. Chacun est persuadé d'avoir raison, et chacun est persuadé non seulement de détenir la vérité, mais d'être majoritaire à détenir la vérité. On est rentré dans une espèce de monde où les minorités qu'on ne voyait pas avant, qui s'exprimaient, c'était normal parce qu'il fallait qu'on les reconnaisse, aujourd'hui sont devenues des minorités agissantes et qui pensent qu'elles sont majoritaires. Alors c'est pas vrai. Moi, pour répondre simplement à ce que vous disiez tout à l'heure, oui, il y a une violence. Oui, on va pas la nier. Oui, il y a des violences envers à la fois les élus et à la fois tout ce qui représente l'autorité. Mais ces violences qui sont portées à ces élus et à ce qui représente l'autorité ne représentent pas la majorité des Français, encore une fois. Vous n'avez pas 50%, 60%, 70% du peuple qui est dans la rue à vouloir que Emmanuel Macron ou qui d'autre dégage et cède sa place à je ne sais quel comité citoyen, etc. Philippe Billigard veut réagir. Bruno, oui. Vous ne croyez pas que les sondages, en effet satisfaisants à ce moment d'un mandat présidentiel, viennent du fait que précisément il apparaît comme le protecteur des Français relativement à la pandémie? Est-ce que vous voyez ça comme une satisfaction globale ou non? Il y a un effet forcément, puisque là on sort de la pandémie, donc il y a forcément un effet, parce que tout le monde est content de retrouver l'extérieur. Moi le premier, je vous le dis, c'était pas évident ce qu'on a tous vécu depuis 15 mois. Mais il n'y a pas que ça. Moi quand je me trimballe sur ma circonscription, quand je vois des entrepreneurs, mais quand je vois aussi des salariés, quand je discute avec les gens, encore une fois, je vous dis ce qu'ils me disent. Moi les entrepreneurs aujourd'hui sont plutôt contents, L'économie a été mise sous cloche, ils peuvent repartir. Alors, ils ont des inquiétudes par rapport à leur carnet de commandes, voir si ça va se remplir exactement comme c'était avant. Mais si c'est le cas, ils sont plutôt très contents. Et puis, je connais pas mal de salariés qui étaient très contents d'être aussi au chômage partiel qui leur faisait que leur net n'avait pas bougé pendant des mois.
qui gagnaient la même chose qu'avant. Et donc, il y a eu cette espèce... Évidemment, on a mis la France sous cloche. Évidemment qu'on a mis la France sous cloche, mais aucun pays de l'OCDE, quasiment, n'a fait la même chose. Donc, il y a effectivement... Là, tant qu'on n'était pas sorti de la pandémie, les gens pouvaient pas comprendre. Enfin, pouvaient pas réaliser tout ce qui avait été fait. Maintenant qu'on commence à sortir de la pandémie et qu'on voit le bout du tunnel, les gens commencent à réaliser effectivement ce qui a été fait et pourquoi on a fait ça et pour pouvoir permettre à l'économie française et au pays de bien repartir. Merci beaucoup Bruno Millienne, député Modem des Yvelines. Verdict sur Twitter pour Emmanuel Macron, la société n'est pas en grande tension, déni de réalité. Vous êtes 95% à dire oui.